Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'oracle Witch and God. Alors, c'est un oracle qui est sorti par rapport à deux livres. Je crois qu'il y a deux livres. En tout cas, je ne les ai pas lus. Vous me direz si vous les connaissez. Donc, c'est 56 cartes et un guide d'utilisation paru chez Hachette Heroes. Voilà, donc de Livestone et illustré par Diana Dvorak. Donc, il est magnifique. On dirait un petit livre. En tout cas, il est fait d'une manière comme un petit livre. Vous savez, comme s'il y avait un petit geste-page. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. En tout cas, j'aime beaucoup. Alors, il est au prix de... Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas le prix. C'est trop bizarre qu'il n'y ait plus le prix maintenant. Donc, l'oracle d'Ananke, la déesse de la fatalité, imaginé par Livestone et illustré par Diana Dvorak. Découvrez la saga Witch and God comme vous ne l'avez jamais vu, grâce aux cartes et aux guides d'utilisation inclus dans ce coffret. L'oracle Witch and God se compose de 56 cartes, 28 cartes sorcières et divinités et 28 attributs. Les premières représentent les personnages incontournables de la série de romans. Et les secondes sont les illustrations d'objets phares de l'univers, accompagnées d'un livret explicatif de 128 pages. Cet oracle vous ouvre les portes de la divination. Vous y retrouverez des exemples de tirages ainsi que la signification de chacune des cartes. C'est parti, on le découvre ensemble. Donc on a le petit livret comme ceci. Et ensuite on a les grandes cartes, vous allez voir, elles sont énormes, elles sont trop belles. Hop là, les voici, les voilà. Donc voici pour le dos des cartes, très joli, j'aime beaucoup. On a des tranches marron ocre à paillettes qui sont très jolies. On ne les sent pas du tout au doigt, c'est très agréable. Et c'est parti. Donc, nous avons la carte 1, donc l'artisan. Et à chaque fois, nous avons le nom évidemment de la déité. Hein. Donc là, ici, la guide, donc c'est Circé la Grande. La protectrice, Héra. Alors, c'est très moderne, mais j'aime beaucoup les illustrations. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. Hop. L'ordre, donc nous avons Athéna, elle est magnifique celle-ci franchement. L'enseignement Hécate, elle est sublime. Elle est trop bien faite je trouve. Les âmes sœurs, Eros et Psyché, évidemment. Ensuite nous avons le voyageur, Hermès. La bienveillance, Ella, très jolie. La solitude, Harmonie, magnifique. La résilience, Adnalos. Hop. La force de vie, Perséphone. Elle est trop belle, Perséphone, franchement. Il est canon. Le changement, Phobos. Le renouveau, Thanatos. La bravoure, Méroé. L'invisible, Hadès. Donc j'ai entendu que des bons avis sur la saga de livres. Vous me direz si vous connaissez, ce que vous en avez pensé. La terreur, la céleste, Aphrodite. Ce sont très jolies les cartes. La folie, Artémis. La réciprocité. Le jugement, l'étincelle, la jazz, la pitié, la sororité, la férocité, l'inspiration, l'éternel, le temps, la nymphe de nuée, la foudre de Zeus, l'arc d'argent d'Apollon, le protocole de Noumi. J'aime beaucoup la partie objet, moi. La coupe d'Ambroise. Non, mais celle-ci, elle est somptueuse. Le trépied des forges. Magnifique. L'oracle d'Ananke. J'aime beaucoup. C'est trop sympa, je trouve. La nymphe de corail. La cité sous-marine. Le trident de Poséidon. C'est magique, franchement, j'aime beaucoup. L'hippocampe d'Amphitrite. On dirait du coup deux oracles différents, je trouve. Le fait qu'au début on a des personnages et après les objets. La conque des tritons, pardon. L'œil de verre des cyclopes, magnifique. Oh là là, la liqueur de mûre d'Apasie, magnifique. Le cheval des bois de Tétis, on le reconnaît. Hein. La nymphe de diamant, les enfers. Le bol des enfers, le serment de Styx. Donc on voit qu'on a une partie de carte plus sombre. Hein. La pomme de la discorde, c'est trop rigolo je trouve. Le talisman pardon, des gorgones. Le trône d'oubli. Le haricot de Kiamit. La nymphe des fleurs. La baguette de Circé, la première. Le goûter de ma tante Zelda. Les livres de Pasiphae. La phasmacomée de Panthéa. Le Walkman d'Andorra. La seconde chance de Pandore. Je n'ose imaginer les rebondissements qu'il doit y avoir dans cette série de livres parce que, vu tout ce qu'on y retrouve comme mythe et comme légende, ça doit être incroyable. Incroyable également à suivre et à ne pas s'y perdre. Donc je vais me pencher un petit peu sur la question. En tout cas, moi j'aime beaucoup les cartes, elles sont d'une très belle qualité. Et maintenant, nous allons découvrir
le petit livret. Donc il n'est pas très grand, mais il est très bien fait, vous allez voir. Donc au début, on a le message d'Anake, j'espère que je le dis bien. Composition de l'oracle, lecture des cartes, donc tirage de cartes. Après, les sorcières et divinités, les attributs, les remerciements. Donc le message d'Anake, donc la déesse de la fatalité. Donc ces dieux en parlent. Anake t'offre la possibilité d'apercevoir des birbes de ton avenir. Donc saisis-toi de cette carte opportunité. Le temps n'a pas d'emprise sur cet oracle. Tu peux piocher pour connaître ton futur comme pour comprendre ton présent ou défricher ton passé. L'oracle te révélera plusieurs pistes de réflexion. À toi de choisir les bonnes. Voilà, donc voici un petit peu pour l'oracle. Donc si tu tiens ce livret entre tes mains, c'est que tu viens de faire l'acquisition évidemment de l'oracle Witch and God élaboré par mes soins. Lorsque les trois reines de l'Olympe ont proposé aux divinités d'ouvrir une boutique ou un service de leur choix de la nouvelle Agora, j'ai tout de suite pensé à l'art divinatoire des cartes. Aujourd'hui, je les confie aux mortels en quête de conseils, car ne crois pas qu'elles te donneront des réponses toujours évidentes. Rien n'est plus incertain que l'avenir. À travers ce jeu, composé de 56 cartes, tu vas pouvoir découvrir des sorcières et des divinités ainsi que des attributs pour t'inspirer dans tes questionnements. Si tu connais bien ces êtres, ces objets et les trois royaumes, Olympe, Terre, Clairière et Cité sous-marine, Enfer, tu auras des clés supplémentaires pour lire ton tirage et l'interpréter. Plus les liens entre eux seront serrés, plus la réponse sera forte et signifiante. Donc ça, c'est super chouette. Donc voilà, elle nous fait une petite introduction. Ensuite, donc la composition de l'oracle, hein, comme on l'a vu. Donc la première moitié, on a 28 cartes nommées sorcières et divinités qui se consacrent aux sorcières, la clairière aux dieux, les déesses qui peuplent la terre, donc l'Olympe et les enfers. Chacun et chacune incarne une discipline, une idée ou une émotion. Ce sont eux et elles qui te guideront et te révéleront des facettes de ta personne que tu ignorais peut-être de l'existence. Certaines cartes, elles peuvent également t'accompagner si tu as besoin d'elles. C'est le cas de l'inspiration, donc Melpomène, carte 26. Si jamais tu espères un appui donc, dans ta création, garde-la près de toi, elle te soutiendra. Donc finalement, tel un talisman, vous voyez. C'est très sympa. Et la seconde moitié, donc numérotée de 29 à 56, est nommée attributs. Ça concerne les objets et créatures liés aux sorcières, aux divinités et aux lieux comme les nymphes. Ces 28 cartes se divisent en 4 groupes de 7, attachés à une dimension et à des clés directives. L'Olympe pour l'esprit, l'intellect et l'élément air, donc carte 29 à 35. La cité sous-marine pour les sentiments, l'émotion et l'élément de l'eau, évidemment, 36 à 42. Ensuite, les enfers pour la matérialité, la fortune et les éléments de la terre, 43 à 49. Et enfin, la clairière pour la créativité, la magie, les éléments de feu, donc carte 50 à 56. Donc là aussi, on vous dit, tu pourras trouver des cartes à garder auprès de toi en connaissance de cause, comme le talisman de Gorgone, carte 47, qui te portera chance si tu en as besoin. Donc c'est super chouette, je trouve, cette fonctionnalité de pouvoir utiliser les cartes à bon escient, tel talisman. Donc la lecture des cartes, vous allez avoir le nom de la carte, ensuite la ligne directrice de la carte, donc un petit message de guidance, ensuite les clés et conseils de la carte, ensuite la présentation du personnage ou de l'attribut qui te donne des pistes sur la signification de la carte, le point négatif du personnage, l'adresse de la carte à ton égard, et rappelle-toi que toutes possèdent plusieurs nuances. Si le texte ne te convient pas ou te paraît trouble vis-à-vis de ta situation, appuie-toi sur l'illustration et le personnage que tu en tireras. Tu en tireras toi-même d'autres lectures tout à fait variables. Donc ça, c'est super chouette. Et effectivement, on connaît tous un petit peu ces mythes et ces légendes, donc on peut se rappeler par exemple avec le cheval un petit peu de ruse, de manipulation, même de trahison, j'ai envie de dire. Enfin, vous voyez, essayer de faire jouer son imagination, ou plutôt le côté malin. Enfin, ça dépend comment on veut le voir. Mais voilà, il y a plein de choses à pouvoir aller voir et c'est très sympa. Donc, tirage à une carte, donc trouver un ou une guide. Ensuite, tirage des 3 royaumes. Donc ça, c'est super cool parce qu'on a plusieurs tirages. Le tirage de la Pity, donc consulter l'oracle de la nouvelle Def. J'aime beaucoup, c'est très, très magique le nom des tirages. Le tirage de la Clairière à 6 cartes. Et ensuite, le tirage d'Iris. Voilà. Et ensuite, après, vous rentrez dans le vif du sujet puisque après, vous avez carte par carte. Donc c'est bien, le livret est illustré aussi en couleur. Donc par exemple, pour la carte du guide, on a donc la guide Circé la Grande. On vous dit prendre le temps de réfléchir. Et ensuite, vous avez sagesse, inspiration, confiance, surmonter les obstacles, protection. Et on vous dit donc Circé est la Grande et guide des sorcières de la Clairière. En compagnie de Médée la Jeune, sœur aînée d'Éla et de Méroé, Circé se montre très protectrice envers les siennes. Femme indépendante et obstinée, elle a traversé l'ultime épreuve de chaque être vivant. La mort, devenue ombre dans les mondes souterrains par le jeu du destin, elle a surmonté les obstacles et a prouvé valeur aux yeux des souverains d'Hadès et Perséphone, grâce à son courage, son mental et sa sagesse. Elle devient celle qui est sortie des enfers, digne de diriger la communauté des sorcières de Springfall.
malgré ses nombreux doutes envers ses capacités de guide. Circé est parvenue à embrasser sa voix en tempérant son côté fondeur, sans pour autant l'écraser. Exploite ton âme rebelle et utilise-la judicieusement. La carte de la guide peut se lire dans les deux sens. Laisse-toi guider par Circé et pioche une carte attribut qui précisera la réponse que tu cherches ou bien ouvre tes bras à des temps de réflexion pour mieux t'orienter toi-même et conseiller les autres. Donc là, je trouve ça trop chouette parce qu'en fait, on vous conseille, si vous avez un petit doute ou un petit quelque chose en plus à avoir, vous allez aux cartes attributs, donc vous séparez vos tables, vous en tirez une au hasard et vous allez découvrir le message. Ou alors, voilà, vous vous laissez le temps de réflexion. Vous la gardez près de vous, cette carte guide, et vous voyez, vous allez voir ce qui va mûrir de cette carte. Voilà. Moi, j'aime beaucoup, vous voyez, ça se construit pareil à chaque fois. J'aime beaucoup le petit côté guidance. Par exemple, vous tombez sur la Céleste, donc Aphrodite. On vous dit, bah voilà, maintenant il est temps de profiter de la vie, d'apporter un petit peu de légèreté, un petit peu de recul. Voilà, Céleste, elle vous pousse à profiter en fait des bonnes choses et à ne pas avoir honte. Voilà, ne pas avoir honte de qui vous en êtes. Voilà, faites comme vous êtes. Vous n'êtes pas, voilà, moins bien que les autres. Vous êtes vous et c'est parfait. Voilà. Donc ça, c'est super chouette. Par exemple, là... La férocité m'aider, la première, donc voilà le nom de la carte, on vous dit suivre un instinct sauvage. Voilà, donc c'est super chouette. Moi, je l'aime beaucoup ce petit oracle. Enfin, ce petit oracle, il est quand même bien grand, hein. Puis il y a quand même 56 cartes, c'est beaucoup. Donc voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. Je suis curieuse d'avoir votre avis également et je vous fais de gros bisous.